Les autorités migratoires dominicaines ont arrêté et gardé pendant plusieurs heures vendredi dernier au poste frontalier de Dajabon le conseiller président Smith Augustin. Haut fonctionnaire de l'État, il a été arrêté sur le territoire dominicain à bord d'un véhicule diplomatique pour avoir, nous citons, menti à l'immigration dominicaine sur son itinéraire de voyage, rapportent des agences d'information en République voisine. Selon le média dominicain Fotuto.net, l'ancien représentant haïtien en République voisine aurait menti à l'immigration dominicaine concernant son itinéraire de voyage. À son arrivée, Smith Augustin a fraudé en faisant tamponner son passeport sous prétexte qu'il n'irait que jusqu'à Dajabon, mais le conseiller président d'Haïti a été poursuivi par les services de renseignement dominicains qui ont découvert que M. Augustin voyageait plutôt jusque dans la capitale de la République dominicaine en prévision de son mariage à Port-au-Prince. Toujours selon le journal, Smith Augustin a été arrêté par des membres du personnel de sécurité dominicain et gardé pendant plusieurs heures au moment de son retour à Dajabon où il s'apprêtait à rentrer en Haïti. Les forces de l'ordre ont saisi son passeport pour enregistrer son entrée ainsi que sa sortie de la République dominicaine. Sa relaxation a été négociée à l'amiable entre les autorités diplomatiques haïtiennes et dominicaines qui ont facilité sa rentrée sur le territoire haïtien. La célébration de son mariage dimanche dernier chez en Haïti s'est faite dans la plus grande intimité. Et pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, nous avons avec nous un ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, ancien diplomate. Il s'agit du professeur Daniel Supplice qui est avec nous. Professeur Supplice, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour auditrices et auditeurs de Radio Métropole. Autant des nouvelles, autant des sacs passés, diplomatiquement, qui j'en comprenne. Et en plus de ça, qui sont connus ou même de incidents ça? Bon, Wendell, une fois de plus, c'est avec un pile de tristesse, un pile de la peine que me prenne ça. Son incident passé vendredi dernier et sous frontière d'Arabon, qui impliquait le conseiller présidentiel Smith Augustin. Wendell, quand tu n'es pas n'importe qui, tu ne fais pas n'importe quoi. Aussi simple que ça. Smith Augustin était un ambassadeur en République dominicaine. Aujourd'hui, il représente l'une des plus hautes autorités politiques de ce pays. Il n'est pas doué mettre tête dans une situation pour que les services dominicains mettent monsieur en garde à vue. Ça est grave, oui, Wendell. Ce qui veut dire que c'est pas seulement tête ni seulement que l'humilier. Non, c'est pays-là. Le conseiller Augustin est un membre du conseil présidentiel qui dirige ce pays, qui mettait dans la situation que les services dominicains mettaient monsieur en garde. Comment ça, Gaddafi avait dit? Gaddafi avait dit au camp là. Ok, il faut moins ou pas autoriser de déplacer jusqu'à ce moment même décider ça. Non seulement il a mis en mauvaise situation notre ambassadeur dominicaine, donc notre ambassadeur dominicaine, il a mis aussi dans une situation incontrôlée, pas normale, pays par rapport à la République dominicaine. Comment se fait-il que l'ambassadeur Augustin, M. Augustin était ambassadeur dominicain, il sait comment que ça se passe. Il n'arrive pas à comprendre. Il ne peut pas se rendre en République dominicaine en incognito. Il ne peut pas se rendre en catimini, la passer en bas fil. J'ai retraité là, j'ai retraité le même, j'avais n'importe qui vagabond que retraité en bas fil. Ils n'ont pas le droit de faire ça au pays. C'est un manque d'égard à nous tous, à moi-même, à tout Haïti qui vivent au pays ça. Là, on Haïtien à niveau ça, mettez dans une situation pour que l'autorité étrangère traiter le comme ça. Il n'aurait pas dû. Pourquoi ne pas comprendre? D'abord, pourquoi rentrer en catimini en République dominicaine? Ok? Pour qui ça le pas? Comment vous traitez, monsieur? Quand M. Augustin se rend en République dominicaine, il aurait dû avoir non seulement tous les respects des services immigratoires dominicains, il aurait dû être reçu par l'ambassade d'Haïti dominicaine. Or, il semble que l'ambassade n'a pas de venir. Il semble que quand il est passé à Dajabon, il aurait fait la déclaration que c'est dans la ville, la prêté, le papa à aucun côté. Comme s'il ne sait pas que les services secrets dominicains, contrairement à nous-mêmes, parce que nous devons les comprendre que, comme l'entrée dans bouillie vidée, ici à là, et que en Dominicaine, c'est même bouillie vidée à gain. En plus de ça, le conseiller présidentiel Augustin sait déjà qu'à tort ou à raison, pour la vérité, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, son nom est cité dans des actes de corruption, dans des actes de suspicion. Voilà qu'il se rend dominicaine, il passe la frontière, il ne donne pas une information exacte, comme s'il ne sait pas qu'il va être suivi pour que les services dominicains essaient de comprendre qu'est-ce qu'il est venu régler là. Alors voilà. Maintenant, à son retour, il est intercepté par le service et on lui fait passer quelques heures de garde à vue. La garde à vue, c'est la porte à côté de l'entrée en prison. Voilà que c'est ça que fait monsieur là. Donc c'est une honte pour nous, c'est une honte pour lui. Mais pour lui, ce ne serait pas grave
On a comme l'impression qu'il a l'habitude de ce genre de situation de honte. Mais pour nous-mêmes haïtiens, c'est une honte et un scandale au niveau du marché haïtien, une fois de plus, par rapport à la République dominicaine. Est-ce que, d'après vous-même, là, avec grand risque que nous sombrions dans spéculation, étant donné que mariage, il n'a pas le déroulé en stricte intimité, est-ce que ça n'a pas fait partie de stratégie garder mariage pour moun pas connaître donc les parti tour en catimini si vous voulez est-ce que ça pas fait partie de package secret? Il y a des postes qu'on occupé dans la vie ou jusqu'à ce qu'on mourit ou pas incognito. Smith Augustin est un conseiller présidentiel, c'est un ancien ambassadeur en République dominicaine. Il ne peut pas prétendre être n'importe qui a passé un petit côté par en bas pour mon barouel. Il y a jusqu'à ce qu'on mourit. Il y a des postes occupés, c'est fini jusqu'à ce qu'on mourit. Ou dans le système, il y a je comprends que tout le monde peut se rendre dominicaine en voyage privé. Mais même quand tu voyages en voyage privé, il y a des fonctions que tu occupes. Les autorités sur place prendront toujours la peine de savoir et comprendre qui sont faits là. Et le pas seulement de dire quelque chose. Quel que soit ce qui serait arrivé à M. Augustin, ce serait la responsabilité du gouvernement dominicain. Ce monsieur est le représentant de l'État d'Haïti. Même quand il aurait voyagé en Dominicaine en voyage privé pour se marier comme on prétend qu'il c'est la situation, quel que soit ce qui lui serait arrivé, serait la responsabilité d'abord du gouvernement de l'ambité, ensuite de l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo. Or, ni une ni l'autre pas de connaître sous territoire. Ça ne peut pas se faire comme ça. Maintenant, au deuxième bagaille, le système migratoire dominicain, comme tous les systèmes du monde, implique que quand vous pénétrez le territoire, on met un sceau d'entrée sur votre passeport et quand vous laissez, on met un sceau de sortie pour vous. Or, sur la frontière haïtiano-dominicaine, une espèce de compromis toujours fait avec Haïti, côté que si c'est pas loin on peut aller, je me rappelle très bien, j'étais ambassadeur dominicain aussi, j'étais aussi directeur d'immigration. Par exemple, tout Haïtien qui a privé Jimani seulement, ou pas aller plus loin, et qui t'ont fait rentrer sortir ça. En général, jusqu'à maintenant aussi, c'est vrai, tous ceux et celles qui passent la frontière à Daharbon et qui restent dans la ville de Daharbon seulement, et qui t'ont fait rentrer sortir ça sans ne pas obliger de mettre un saut sous passeport. Maintenant, il semblerait qu'il aurait été arrêté à l'immigration de Daharbon et aurait déclaré qu'il ne va pas plus loin que Daharbon, qu'il reste seulement dans la ville. Il n'y aurait pas de problème. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on l'a laissé rentrer sans mettre le saut sur ce passeport. La question est, il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit de président d'Haïti. À ce titre-là, il savait, Smith Augustin était doué qu'on est, que le service secret dominicain, automatiquement que le passé frontière, a mis le sous loupe. Et là, on mettait le sous loupe, puis c'est pas la vérité. Donc ça a fait de quitter M. Allais, c'est de la tourner, de stopper M. et de l'humiliation, que de tout le peuple haïtien, en le mettant en garde à vue pendant 4 heures de temps. Alors, maintenant, Daniel Supplice, maintenant que l'infamie est faite, qui comportement autorité haïtienne, le ministère des Affaires étrangères, la diplomatie haïtienne, doit gagner au moins pour réparer, suyer, saleté pour le Konya? Maintenant, ça veut dire, moi, je n'aurais pas aimé être à la place de notre ambassadeur en République dominicaine. Il a la queue entre les pattes, puisque je n'étais pas au courant que ce monsieur était là. La chancellerie haïtienne, qu'est-ce qu'elle peut dire, qu'est-ce qu'elle peut faire? Le mal a déjà été fait. Donc il ne s'agit pas maintenant de réparer. Comme le temps fait toujours les choses, il y a pris du temps passé. La question c'est que ici, à Port-au-Prince, les autres membres du CPT côté psychologique là-dedans, je peux pas là, je peux me dire ce qui est problème, ça passe lui. Et il faut qu'on pose des questions à ce monsieur pour qu'il réponde à cette question, puisqu'il faut qu'on arrête d'humilier ce pays. Il n'y a pas de réparation à faire, le mal est déjà fait. La chose, c'est l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo à la queue entre les pattes arrière. Ambassadeur, bon, d'ailleurs, je le félicite puisqu'il a joué. Il a fait jouer ses contacts pour qu'on libère le conseiller présidentiel à Daharbon et qu'on le laisse partir et rentrer en Haïti après une garde à vue de près de quelques heures. Maintenant, pour nous autres Haïtiens, il ne faut pas que ce genre de choses se répète. Je répète, oui, on n'est pas n'importe qui, on n'est pas autorisé à faire n'importe quoi. Il faut qu'on arrête d'humilier ce pays. Au-delà de Redizore Smith Augustin, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est-ce que la population haïtienne n'a tout pas mérité explication et voire même des excuses de la part du concerné? Je pense qu'il y a des explications qu'il aurait données. Mais quelle explication qu'il va donner? Puisque, écoute, c'est comme moi-même. C'est comme moi-même. Il y a des bagages qui me font envie moi-même. Quelle explication me va le bailler?
écoute, si Augustin est un initié, vous comprenez? Mais qui pas connaît, on a compris la preuve, c'est que chaque jour, des centaines d'Haïtiens a passé en bas fil, chaque jour. Mais pas si Augustin, pas moi-même, pas en bon l'autre monde. Nous sommes des initiés, nous connaissons comment bagaille fait. Nous connaissons que bagaille il y a des gens que bagaille pas qu'à fait. Nous connaissons très bien que il y a des gens que bagaille fait. Les services secrets de tous les pays du monde. Écoute, j'étais ambassadeur. Quand je rentre en Haïti, que je retournais en Dominicaine, à la frontière, on a arrêté par mon véhicule. On ouvrait la frontière, on me saluait. Et je pensais, comme si je ne connaissais que automatiquement que je passais, que le service d'intelligence là, informé les chancelleries centrales là, que mes ambassadeurs supplices fait partir dans la machine avec tel monde. Le conseiller Augustin, c'est ça. C'est le rôle d'ailleurs, c'est la responsabilité, le rôle des services secrets, de renseigner. L'ambassadeur Suite Augustin, conseiller présidentiel, a déjà un dossier de suspicion sur lui en Haïti. Il suspecte d'une bande de bagages. Par contre, je ne sais pas vrai, non? Pas là pour juger ça. Mais qui ont suspicion que l'impliqué n'ont pas quête de bagages. Voilà qu'il passe la frontière incognito, qu'il ment sur sa destination. Donc, automatiquement, les services secrets dominicains, bon, lumière rouge, qui lui met tout sur lui, dit, hey, veillez, monsieur, nous avons besoin qu'on ait ça, une règle là. Et comme peut-être que ça, une règle là de manière innocente, peut-être, mais il faut faire monsieur camper quand même pendant 4 temps, humilier monsieur, humilier le pays, parce que normalement, il aurait dû être reçu tapis rouge, puisque c'est un ancien ambassadeur. Il aurait être content, ouais, monsieur, ballon accueil de Rennes, et il aurait dû être reçu à Darbon, évidemment, par une antenne dans notre ambassade à Santo Domingo. Or, ça n'a pas été le cas. Il semble que son petit consul qui est dans le poste d'Arbon, c'est pas ça ensemble, monsieur. On parle de voitures diplomatiques. Moi-même, moi, pas connais, puisque les voitures diplomatiques ne sont pas arrêtées à la frontière. Donc, peut-être que c'est une voiture avec plaque consulaire, parce que c'est un Haïti seul. Plaque consulaire, comportée, on fait ça rouler. Un consul n'est pas un diplomate, ok? Donc, il se pourrait bien que ce ne soit pas une voiture à plaque diplomatique, puisque si c'était une voiture à plaque diplomatique, on n'aurait pas arrêté le véhicule. Donc, en réalité, situation, ça, c'est une situation qui mettait dans la mauvaise posture, une fois de plus, d'autant plus que nous avons des relations qui sont très compliquées, très conflictuelles, très pas normales avec la République dominicaine. Une fois de plus, c'est un incident de plus qui mettait maintenant l'huile sur le feu que vient déjà avec toi. Mais j'espère qu'à l'avenir, nos dirigeants évitent de mettre ce pays dans ce genre de situation, respectent les règlements, particulièrement quand il s'agit de la République dominicaine. Merci infiniment, Daniel Supplice. C'est un plaisir pour nous avoir avec nous matin. Merci, au plaisir. Merci. Passons une bonne journée.